Ça y est, on y est. Bonjour, bonjour à tous, c'est Lucie. Bienvenue sur votre page de support, l'émergence entrepreneur. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur, je vous promets. C'est quelque chose que j'avais à cœur depuis très longtemps, depuis des années, mais vous n'allez pas le croire, j'avais peur. J'ai beaucoup hésité. Je vais vous dire ma peur. Ma peur, c'était que avec Lucie, et vous savez, le genre de langage que vous avez dans la tête tout le temps, n'est-ce pas? Je me disais tout le temps avec Lucie, non, c'est vrai que tu t'y connais, mais tu ne parles pas français tous les jours. Les seuls moments où je parle français, c'est à la maison avec mon mari et mes enfants, ou bien avec la famille. Et où Lucie m'était oublié le français, comment est-ce que tu vas t'en sortir, et tout ça, et tout le temps. Et c'est pratiquement ce qui se passait dans ma tête à chaque moment. Mais plus le temps passait et plus je recevais des demandes de l'étranger, à des gens qui me contactaient de la France, de la Belgique, et c'est un pays africain francophone. Ils me disaient, mais Lucie, quand est-ce que tu vas créer le même programme que tu as en anglais? Pourquoi ne pas le faire en français? Et j'ai beaucoup hésité, mais à un moment donné, vous savez comment j'ai résolu ce problème? J'ai dû me dire, mais Lucie, attention, mais ce que tu enseignes aux gens, c'est de pouvoir se jeter sans avoir peur, n'est-ce pas? Alors, tu te retrouves dans une situation où tu commences à avoir peur toi-même. Alors, ben, c'est quoi cette histoire-là? C'est comme ça que j'ai dit, ok, Lucie, ça suffit. Arrête de faire des excuses. Il y a beaucoup de gens là-dehors qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de tes services. Ils ont besoin des informations que tu as. Pourquoi ne pas le faire? Et c'est ainsi que j'ai pris la décision il y a quelques mois de m'y mettre. Et alors, je vais vous... C'est la raison pour laquelle je suis vraiment contente. N'allez pas... C'est-à-dire que c'est fou ce qu'on enseigne aux autres, on a parfois du mal à appliquer dans nos propres vies, n'est-ce pas? C'est ça la vie. Alors, heureusement que j'ai dû me rappeler de cette leçon et j'ai dit, ok, Lucie, ça suffit, arrête, c'est parti, tu vas le faire, ok? Alors, voici ce qu'on va faire. Avant qu'on commence, c'est la toute première leçon aujourd'hui. J'appellerai ceci notre premier sujet de discussion. On va en voir plusieurs. Mais voici ce qu'on va faire. La première chose que vous allez remarquer, c'est que j'ai décidé de me focaliser sur les entrepreneurs, sur la personne en réalité. Quand vous regardez bien, si vous regardez le logo, ça dit l'émergence de l'entrepreneuriat. Et puis j'ai barré et j'ai mis entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de business là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire, mais quel que soit votre domaine de formation, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre industrie, quel que soit votre business, quelle que soit votre entreprise, votre affaire, vous n'allez jamais avoir le genre de succès dont vous avez besoin si vous ne travaillez pas sur votre personne, sur votre morale, sur ce qu'on appelle le développement personnel. C'est très important. Alors, ma responsabilité sera de vous donner à vous les instruments dont vous avez besoin pour aller gagner dans votre entreprise à vous. Parce que c'est ce que j'ai fait et c'est tout, ok? Alors, donc, avant que je commence à enseigner, j'ai deux faveurs à vous demander, ok? La toute première, c'est que, s'il vous plaît, si vous m'entendez faire une faute de grammaire en français ou bien si je remplace un mot par l'anglais, je vous prie de me pardonner. Je vous promets de faire les efforts de ne pas le faire tout le temps. Et comme je dis, je vous demanderai d'être patient avec moi parce que comme je le dirais, c'est pas... j'ai jamais enseigné en français du tout, jamais. Jamais, je l'ai jamais fait. J'ai toujours enseigné en anglais. Mais on va tous s'en sortir, c'est promis. Je vous promets de me battre et pour vous apporter les informations solides dont vous aurez besoin pour gagner là-dedans. Okay, la deuxième chose, c'est si jamais vous recevez un enseignement, une astuce et que ça vous fait du bien et vous avez l'impression que ça peut changer votre vie, alors partagez-la avec d'autres personnes pour que d'autres personnes en profitent aussi, ok? Ce serait vraiment formidable. Ça, c'est la grâce que je vous demande, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. J'ai de très bonnes notes pour vous et on va y aller, ok? La première des choses que je voudrais faire, c'est vous féliciter. Félicitations.
Si vous êtes déjà un entrepreneur, vous avez un petit business quelque part, vous avez une petite entreprise, félicitations parce que c'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Alors, ça demande du courage, ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne veulent pas donner. Ok? Il y a tellement de gens au monde, dans ce monde, qui disent ah ben, je vais fonder ma propre entreprise bientôt et tout ça. Mais vous savez, ils le font jamais parce que pour plusieurs raisons. Parfois, ils ont peur. Il y a la peur de l'échec, il y a la peur des ondits, il y a la peur de ce que les gens vont penser. Ça, c'est une chose qui peut arriver. Parfois, il y a aussi les moyens financiers. Parfois c'est le manque d'argent pour pouvoir investir dans une affaire qu'ils ont trouvée. Parfois, ça peut être aussi que ils parlent un peu trop, ils veulent pas, ils sont pas tellement sérieux, ils disent juste des choses pour dire parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire qu'ils voulaient faire des affaires. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans le fait que certaines personnes préfèrent travailler pour quelqu'un d'autre ou pas. Okay. Vous et moi savons qu'il y a plusieurs façons de faire les affaires. Il y a les affaires traditionnelles où tout le monde connaît plus ou moins. Ça veut dire peut-être l'immobilier, ça peut être vendre au supermarché, ça peut être ouvrir un restaurant, des trucs comme ça. Ok. Maintenant, il y a aussi le genre qu'on appelle les ventes directes. Alors, le système de vente directe est un peu différent parce que vous pouvez, par exemple, vous faites partie d'une compagnie, vous faites partie d'une société et vous représentez cette société et vous faites la promotion de ses produits. Ça, c'est différent. Mais il y a aussi un autre genre qui n'est pas très populaire, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Ça, c'est pratiquement ce que j'ai fait. C'est les ventes de réseau. L'avantage avec les ventes de réseau, c'est que c'est un tout petit peu comme les ventes directes, mais en même temps, vous avez la possibilité de recruter des personnes qui vont faire le même travail que vous. Et ça fait que au fur et à mesure que certaines personnes, peut-être vous créez une organisation et les gens vous leur enseignez un système qui est le système de la compagnie de laquelle fait partie. Chaque fois qu'ils font le travail, qu'ils vendent des choses pour eux-mêmes ou qu'ils font le travail pour eux-mêmes, je dirais, il y a un effet de ricochet. Non seulement ils se font des commissions, mais vous faites une commission aussi. Notre discussion ne sera pas basée sur les différents types d'affaires qui existent, mais plutôt sur tout ce que tous les entrepreneurs ont en commun, ok? Parce que les entrepreneurs, quand vous regardez quelqu'un qui fait des affaires et qui part d'un niveau très bas et qui arrive au sommet de sa compagnie, par exemple, ou bien qui crée une entreprise et vous avez l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain et puis voilà, et puis il a beaucoup de succès, il devient millionnaire, il fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et c'est exactement ces choses-là qu'on va discuter aujourd'hui. Si jamais vous avez lancé des affaires qui n'ont pas marché, ça veut dire que peut-être quelque chose a manqué. Je vais vous demander, pensez-y un tout petit peu. Pourquoi est-ce que les gens choisissent l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que pendant que certains choisissent de rester à leur job, rester à un boulot où ils ne sont pas heureux, où ils vont avoir quelqu'un qui leur crie dessus tous les jours, pourquoi est-ce que certains choisissent l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être qu'ils en ont juste marre. Ils ont marre que quelqu'un leur crie dessus. Ils ne veulent plus avoir un boss dans le dos qui va leur dire monte et descend et tourne à gauche et tourne à droite et oh, tu dois être à la pause à telle heure et puis je dois revenir à telle heure et non mais attends, si tu es en retard de 5 minutes, on te crie dessus. Ils veulent juste la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et pour vous dire vrai, ça c'était un de mes objectifs. J'en avais assez, j'en avais marre. J'étais infirmière et je travaillais les nuits, je travaillais 80 heures par semaine, les nuits, les week-ends, et j'arrivais pas à voir les enfants. Et j'ai dit non, ça c'est trop. J'en ai marre. Qu'est-ce que je peux faire? Et chaque fois, je me posais la question, ça va, mais Lucie, qu'est-ce que tu peux faire pour pas sortir de ces... J'aimerais vraiment pouvoir avoir cette liberté de choisir quand je veux aller au boulot et quand je veux pas aller au boulot, quand je veux travailler et quand j'ai pas envie de travailler. Ça, c'était un de mes motifs. Ça pourrait être que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'argent pour vous occuper soit de vos enfants, pour acheter des livres, pour pouvoir mettre l'argent en banque pour leur avenir. Parfois, vous voulez juste vous occuper d'un parent qui est malade. Parfois, vous avez un job, vous avez un salaire à votre travail et vous avez besoin d'un peu plus parce que le salaire qu'on vous offre n'est pas assez. Alors, vous avez besoin de quelque chose. Ça peut être aussi que votre passion, c'est voyager dans le monde, découvrir et
aller dans des pays, beaucoup de pays, mais malheureusement, vous n'avez pas assez de sous et vous vous rendez compte que le boulot que vous avez ne pourra jamais vous amener à ce niveau. Peu importe la race à laquelle vous appartenez, peu importe la famille à laquelle vous appartenez, peu importe la langue que vous parlez, peu importe le milieu dans lequel vous vivez, nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous les mêmes aspirations à l'initial. C'est-à-dire que on a tous besoin des mêmes choses. On a besoin d'amour, on a besoin d'amitié, on a besoin de pouvoir s'acheter ne serait-ce que les choses les plus simples de la vie. Parfois, on a envie de se balader, parfois on a besoin de s'occuper d'un parent, parfois on a besoin de juste de liberté, parfois on a besoin d'un peu plus de sommeil. Bref, alors on est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Sérieuse. J'ai 2 questions pour vous. Et la toute première, j'aimerais que vous y réfléchissiez un tout petit peu. Avez-vous jamais pensé à pourquoi est-ce que les gens commencent un business ou bien ils se lancent dans une affaire, ils commencent et ils ne finissent pas? Vous avez déjà pensé à ça? Okay. Pensez-y un tout petit peu. Ok. Je suis sûre que dans votre tête, il y a tellement de... beaucoup de solutions. Certains vont penser, ah ben, peut-être que ça n'a pas marché, peut-être qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de clients, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses qui se forment, n'est-ce pas? Ok, la deuxième question c'est, avez-vous déjà pensé au fait que c'est fait vraiment bizarre que vous allez dans un quartier par exemple et vous voyez un immeuble, un château de luxe d'un côté et de l'autre côté vous voyez une petite cabane où il y a à peine de l'eau à boire. Et ça, c'est 2 êtres humains qui vivent dans ces 2 maisons avec quoi? Les mêmes aspirations, les mêmes désirs dans le cœur. Vous comprenez? Chaque fois que j'entends, je pose cette question, des gens me disent, ah ben Lucie, il est né d'une famille riche, et ses parents avaient beaucoup d'argent, ses parents étaient déjà des hommes d'affaires, alors c'était plus facile pour eux de devenir riches. Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Mais en même temps, je ne suis pas complètement d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ok? Parfois, j'entends des réponses du genre, oh, ben Lucie, celui qui est pauvre n'a pas eu la chance qu'on lui enseigne quoi que ce soit. Là, je suis d'accord aussi. Ok? Mais pas complètement. Ok? Alors, la raison pour laquelle je suis d'accord avec les 2 cas, c'est que nous sommes en quelque sorte le produit de notre environnement. Ah ben oui, nous sommes le produit de notre environnement. Ça veut dire que si vous vivez dans une famille très riche, vous avez plus de chances de rester riche. Ok? Si vous vivez dans une famille pauvre, vous avez des chances de devenir pauvre. Pas parce que vous êtes maudit, hein? Pas parce que vous êtes maudit, mais parce que vous n'avez pas l'information qu'il faut pour devenir riche. Ok? On est clair là-dessus, ok? Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a aussi l'éducation, il y a l'instruction. Mais le plus important n'est pas là. L'être humain est le produit de son environnement, des personnes qu'il fréquente et des décisions qu'il prend. Qu'on le veuille ou pas, c'est la triste réalité. Et je dirais même, tant mieux. Parce que si le plus important, c'est les décisions personnelles qu'on prend, alors tant mieux, ça veut dire que en tant qu'être humain, vous avez le pouvoir de contrôler. Parce que imaginez un seul instant qu'il n'y avait que votre environnement et les gens que vous fréquentez qui définissaient votre avenir. Ouh, ça me donne la chair de poule, bon Dieu. Vous imaginez comment ça fait peur si vous n'aviez pas le choix? Est-ce que vous savez que vous avez été créé libre? Est-ce que vous savez que Dieu nous a tous créés libres de faire des choix, libres de décider si nous voulons être riches ou pauvres, si nous voulons être contents ou fâchés, si nous voulons être misérables moralement ou pas? C'est un choix qu'on fait. Pour certains d'entre vous, c'est la toute première fois que vous entendez ça, mais c'est la réalité. Vous allez peut-être discuter, vous allez peut-être tempêter, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. C'est pas grave. La réalité est que c'est ça la réalité. Et je pense que c'est la meilleure des nouvelles. Vous contrôlez votre avenir. Vous contrôlez votre futur. Vous contrôlez votre compte bancaire.
Vous contrôlez votre famille. Vous contrôlez votre joie. Vous contrôlez votre paix du cœur. Vous contrôlez tout ça. N'est-ce pas formidable? J'adore. Le jour où j'ai compris ce concept, ma vie a changé, je vous promets. Ma vie a totalement changé. Vous ne croyez pas encore? Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, ici aux États-Unis, il y a un homme qui est décédé il y a quelques années. Il était un alcoolique, il buvait, il fumait. Et un jour, je crois qu'il allait à un bar, il a bu et malheureusement, il a fait un accident de circulation et il est mort. Il avait 2 garçons, ok? Et ces garçons ont continué de grandir et à un moment donné de leur vie, il y a un qui est devenu extrêmement riche. Extrêmement riche. Il vit dans une villa, il a une femme, il a des enfants formidables. Il a réussi à mettre de l'argent en banque pour ses enfants. C'est formidable. Mais son frère, écoutez, même père et même mère. Son frère, c'est le contraire. Il est alcoolique comme son père. Il s'est marié, il est en divorce maintenant. Il a perdu son boulot parce qu'il partait en retard au travail et on a fini par le virer. Et leur vie est totalement opposée. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez ceci? 2 enfants du même père et de la même mère qui ont reçu exactement la même éducation et le père est décédé avant qu'il n'ait le temps de commencer une vie professionnelle. Mais vous avez d'un côté un qui a une vie de rêve, il voyage quand il veut, comme il veut, et un autre qui est extrêmement pauvre. Alors, vous allez dire quoi? Que c'est un sort qui a été jeté? Ah ben non, ils sont tous sortis de la même maison. Vous savez quel a été le facteur déterminant? Quelqu'un a pris la peine d'observer leur vie et la différence était tellement dramatique que il leur a posé la question en cachette en réalité. On a demandé au monsieur riche, mais qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? Mais pourquoi est-ce que vous avez autant de succès? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a posé la question à l'autre aussi, mais pourquoi est-ce que vous avez une vie aussi misérable? Mais vous avez perdu votre boulot et tout ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et sans se concerter, les 2 frères ont répondu avec la même réponse. Est-ce que vous entendez? La réponse est celle-ci. Ah ben vous savez, j'avais pas le choix. Mon père était alcoolique. Il est mort d'un accident de circulation. Le riche a dit, parce que mon père était alcoolique, j'avais pas le choix. Et le pauvre a dit, parce que mon père était alcoolique, j'avais pas le choix. Ah! Alors, est-ce que vous comprenez que ce ne sont pas les circonstances? Si vous comprenez bien, ce ne sont pas les circonstances que nous rencontrons dans nos vies qui forgent notre futur et qui déterminent notre succès ou notre échec. Non, 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 non. C'est plutôt l'attitude que nous avons face à ces circonstances que nous rencontrons tous les jours. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai partagé beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si vous oubliez tout ce que j'ai dit, et vous vous rappelez d'une seule chose, rappelez-vous ceci. Ce ne sont pas les circonstances que vous rencontrez dans votre vie qui forgent votre destin, qui forgent votre vie. C'est plutôt l'attitude que vous avez face aux circonstances que vous rencontrez. On a tous des problèmes. On a tous des parents qui décèdent tous les jours. On a tous des amis qui décèdent. On est tous déçus. Il y a tellement de gens qui nous font mal. On perd des amis à gauche, à droite. On a tous besoin d'argent. Vous ne savez pas, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'argent pour pouvoir faire des choses aussi simples que supporter une église, par exemple. Et ça fait très très mal. Alors retenez ceci. Ce ne sont pas les circonstances qui vous arrivent
et c'est votre attitude face à ces circonstances, ok? On va arrêter pour aujourd'hui à ce niveau, parce que j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir là-dessus. On va parler la semaine prochaine de où est-ce que vous trouvez la force de vous battre. Où est-ce que vous allez trouver la force de vous battre? C'est vrai qu'il y a beaucoup de circonstances qui ne sont pas agréables. On a tous ces problèmes, ok? Mais il y a un moyen d'y arriver. Et c'est ce que je vais vous enseigner la semaine prochaine, ok? Que Dieu vous bénisse et partagez cette vidéo avec tout ce que vous voulez aider d'autres votre cœur. Merci de me faire confiance. À très bientôt.